Fanny Sidney passe quelques minutes avec nous sur Radio Monaco depuis Cannes. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes scénariste, réalisatrice, actrice. Vous avez été révélée par le rôle de Camille dans la série 10%. Vous étiez ce matin face à votre public dans le cadre des rendez-vous cannois de Cannes Série, après la projection des premiers épisodes de Brigade Mobile que vous réalisez et que l'on découvrira bientôt sur arte.tv. Est-ce que les échanges ont été constructifs, intéressants ? Oui, c'était vachement bien. C'était très agréable. On a évoqué des sujets qui me tiennent à cœur, puisque le thème de la masterclass, c'était la place des femmes dans le monde de la série. Et c'est très émouvant d'avoir des femmes de tous âges et des hommes. En fait, ouais, c'était très inclusif, qui viennent témoigner de leur engagement à la fin de ces discussions-là, de leurs réflexions, de où ils en sont. Et c'était génial. Et alors, pour résumer, la place des femmes dans l'univers des séries? Bon, enfin, on ne peut pas le résumer. Vous avez 8 heures devant vous. Quoi dire? Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges, justement? Qu'on cheminait et qu'il se passe plein de super belles choses. Il y a plein de choses très, très réjouissantes qui arrivent. Déjà, le fait que la parole se libère, qu'on puisse parler des choses qui sont offensantes ou des situations d'humiliation, d'oppression, des injustices. Et qu'elles soient à certains endroits entendues, qu'il y ait des endroits pour y réfléchir. Enfin non, mais franchement, ça bouge, c'est génial. C'est très, très, très heureux. Donc vous êtes une artiste engagée et on le voit aussi à la couleur du maillot que vous portez là sur vous aujourd'hui. Oui, c'est un maillot de foot féminin créé par Alk et Soccer, qui est une marque de maillot une marque de sport pour les femmes et spécifiquement également de maillot de foot. Et surtout, là, on a le maillot du Vissou, du FC Vissou, qui est aux couleurs d'Octobre Rose. Donc 10 € de ce maillot sont reversés à la lutte contre le cancer du sein. Voilà, donc là, ça accumule tout. Et en plus, je ne crois pas me tromper, je crois qu'il a été dessiné par Chloé Wahari, qui est l'autrice de la BD Saison des Roses, que je vous recommande de lire et que je vais adapter au cinéma. Alors ça fait partie de vos nombreux projets, mais si vous voulez bien, on revient un instant sur Brigade Mobile, puisque c'était l'actualité là, à Cannes Série. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le pitch de cette série courte ? Alors, Brigade Mobile, c'est la trajectoire d'une gendarme, femme, qui se rêve grande flic d'investigation, qui est quand même un petit peu à l'étroit dans son costume de gendarme et qui vraiment a regardé beaucoup trop de documentaires Netflix sur les serial killers et qui se fait muter dans un camping-car de gendarmerie pour faire un service de proximité en milieu rural. Avec une acolyte, genre super pantouflarde. Et elle va devoir enquêter sur un meurtre avec son camping-car ? Tout à fait. Une course-poursuite en camping-car. C'est quand même la promesse de situation un peu rigolote, quoi. Alors, une série très courte, oui. 7 épisodes de 10 minutes. Vous vous êtes déjà illustré dans ces formats courts. Par exemple, la mini-série Loulou qui avait remporté en 2019 le Globe de Cristal de la meilleure web-série. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de format très court et qu'est-ce qu'on peut raconter de quelle manière par rapport à d'autres formats ? Pour moi, c'est une manière de commencer déjà, parce que étant formée à la Fémis, j'avais surtout fait du court-métrage. Donc en fait, pour moi, ce n'est qu'une série de petits courts-métrages qui se suivent et qui sont liés. Donc c'est ça, je pense que c'est une manière d'appréhender mes outils et de commencer à fabriquer les choses à mon échelle, voilà. Et puis après, en fait, moi, j'y découvre des formes à chaque fois, surtout sur Arte Web. La vendue. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est ouf. En fait, cette plateforme, elle est géniale. Il y a Lost in Traplanta, qui était une série géniale. Ils ont l'audace d'aller chercher des dispositifs, je pense à Tu préfères aussi, avec les deux réalisatrices qui ont fait un travail formidable de direction d'acteurs à l'oreillette. Et il y a un accompagnement sur le développement des textes. Enfin, voilà. Donc, c'est un super vivier, c'est vraiment merveilleux. Donc, j'aime cette forme. Moi, j'aime la découvrir. À chaque fois, je me dis, ouais, il y a des pépites. J'étais venue faire le jury format court ici. Et c'est ça qui m'a donné envie aussi, de me dire, waouh, il y a des trucs super.
Mais en même temps, ça répond aussi à de nouvelles formes de consommation Oui. pour le spectateur. Ouais. Parce que les jeunes, forcément, regardent aussi des séries sur leur smartphone. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, quelqu'un qui m'a fait les gros yeux récemment quand j'ai dit, moi, je regarde le montage et le mixage sur mon téléphone. Et ben, je dis, bah, c'est comme ça que les gens vont le regarder, en fait. Je vais pas me le mettre sur un rétroprojecteur. Voilà. Et je commence à regarder des séries dans le métro ou dans les transports. Et c'est chouette aussi. Ouais, j'aime bien, moi, pour pouvoir offrir ça, c'est des espaces aussi de réflexion, hein, parce qu'on raconte quelque chose qui est de la comédie populaire, qui est généreux et qui aussi a vocation quand même à ouvrir les esprits, les regards, voilà, pour poser des choses. Donc, si en 10 minutes, le temps d'aller au boulot, on peut offrir ça. Alors, après Brigade Mobile, donc cet hiver sur arte.tv, quels sont vos autres projets? Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, cette adaptation donc, d'une bande dessinée pour le cinéma. Oui, Saison des roses de Chloé Wary, qui a reçu le prix du public à Angoulême. Donc, qui a déjà suscité l'adhésion, ça c'est quand même très porteur de travailler. En même temps, c'est une grosse responsabilité du coup. Voilà, et ça c'est sur le foot féminin. Et comme moi j'en ai fait en club adolescente, ça a été fondateur. J'ai envie de raconter cet univers-là, cette force de cohésion-là, cette force de groupe, cette endurance face à l'adversité, au ballon gelé, froid, au stade cabossé, à ce que c'est que d'être une femme dans ce milieu-là, d'oser le faire, et à ce que ça permet qu'il se généralise dans nos vies. Quand on prend sa place sur un terrain de foot, on arrive ensuite à l'apprendre ailleurs. 10%, ça a changé votre vie, votre carrière. Ça a été un rôle extraordinaire, une série qui a eu un succès phénoménal. Et bien sûr, tout le monde se demande, parce qu'on a lu tout et son contraire sur le sujet. Alors, est-ce qu'il y aura une nouvelle saison ou une suite sous la forme d'un unitaire, comme on dit? On ne sait pas. Moi aussi, je me demande. J'ai lu tout et son contraire aussi. J'en sais rien. Franchement, tout ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, si on me propose, je veux bien revenir. J'avais un peu peur après la fin de la 4e saison. Je me suis dit, non, c'est bien là, il faut qu'on s'arrête et on va devenir trop ringue après. Et en fait, c'est tellement jubilatoire. Puis j'ai un petit regret de me dire, Camille Valentini, elle a fait du chemin, mais peut-être qu'elle avait encore des choses à apprendre. Nous, on a hâte de vous revoir en tout cas dans 10%. Est-ce que pour terminer, Fanny, il y a un petit souvenir, justement une anecdote, un souvenir très fort du tournage de cette série 10% qui vous revient comme ça, spontanément? Ouais. Un fou rire. C'est la rencontre avec Sigourney Weaver. C'est la voir travailler, cette première lecture où elle embrasse son métier d'actrice comme une dramaturge. Elle réfléchit techniquement, mécaniquement et en même temps forcément intrinsèquement aussi puisqu'elle va le traverser, mais à la cohérence de son arche émotionnelle, de sa trajectoire émotionnelle. C'est admirable. Et puis, il y a cette scène où on marche dans le hall de l'aéroport. Et je suis Camille Valentini, elle est Sigourney Weaver, comme on dit à la ville, comme je ne sais plus où, comme dans le privé. Et puis, et elle me dit, Fanny, je crois qu'il faut que je prenne un peu plus d'espace. Parce que vous êtes Sigourney Weaver et que Camille Valentini, là, elle se cogne à vous, c'est pas bon. Et la manière dont elle a eu de me transmettre ça, qui aurait pu être désobligeant, mais qui était aussi une pensée de son personnage, de ce que c'est que cette aura d'une icône comme ça. Et j'ai fait juste un pas de côté et tout d'un coup, c'était là. Et c'était brillant ce qu'elle m'a proposé de faire, tout d'un coup, parce qu'il y avait le costume, tout ce port altier. Et ouais, on y était. C'est fin. C'est du Sigourney Weaver. Merci beaucoup, Fanny, merci. Avec plaisir, avec grand plaisir.